Mon nom est Yeo Edwige, doctorante à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Présentement, je suis chef de mission de la prospection que nous menons actuellement. Et mon rôle est d'abord de superviser l'équipe de prospection, de veiller à ce que tout le monde fait correctement son travail, également de veiller à ce que tous les membres de l'équipe sont dans de bonnes conditions. Les prospections ont pour objectif d'évaluer l'état sanitaire de la CMD sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nous avons choisi cette maladie parce que c'est cette maladie du manioc qui est présente en Côte d'Ivoire pour l'instant. Lors des prospections, nous évaluons des champs distants de 10 km et au bord des axes que nous empruntons. Quand nous arrivons dans le champ, premièrement, je dois relever les coordonnées géographiques. Voilà, avec ces coordonnées géographiques-là, nous allons établir une cartographie de la CMD en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous regardons également s'il y a présence de la CBSD, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore vu de CBSD dans les champs. Donc, nous avons affaire essentiellement à la CMD. Ensuite, je fais également le tour de la parcelle avec le même appareil, le GPS que vous voyez. C'est avec ça que je relève les coordonnées géographiques et c'est avec le même appareil que je fais le tour de la parcelle pour calculer la superficie. Finalement, je fais également la collecte des routes alternatives. Et quand je parle des autres alternatives, ce sont généralement des mauvaises herbes ou des cultures autres que le manioc qui présentent également des symptômes de CMD. Voilà, généralement, ces autres-là sont des réservoirs du virus lorsqu'il n'y a pas de champ de manioc. Et lorsqu'on met en place un champ de manioc, les mouches blanches vont se nourrir si ces autres-là et venir transmettre la maladie au manioc. Après avoir pris la photo de l'hôte pour l'identification au laboratoire, nous passons à la collecte. À l'aide d'un sécateur, nous allons jusqu'à la base de la plante et nous coupons juste là. Là, par exemple, c'est une plante qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas le nom. Et le fait de prendre jusqu'à la base, c'est pour faciliter l'identification au laboratoire. Donc, moi, c'est Othon Daniel. Je suis étudiant en PhD. Pour la prospection, je suis chargé de faire l'assessment avec Mademoiselle Bécanvier. Donc, quand nous arrivons dans le champ, nous dessinons 2 diagonales. Et sur les 2 diagonales, il y a 15 plans que nous devons évaluer. Donc, ici, nous allons évaluer un plan qui est dans notre diagonale que nous avons choisi. Donc, là, on commence d'abord par compter les mouches blanches sur les 5 premières feuilles. Ensuite, on évalue la plante en lui donnant le score de sévérité. Après cela, on fait la description des symptômes que nous voyons. Et ensuite, on donne aussi la systémicité. On regarde aussi l'état de tout le pied. S'il y a d'autres symptômes qui nous semblent bizarres, qu'on n'a jamais vu, on peut aussi le signaler afin qu'elle puisse mentionner aussi dans la tablette. Donc là, je compte les mouches blanches sur les 5 premières feuilles. Donc ici, il y a 0. Ok. 0. 0 également. Ok. 0. 0 ici. Donc après avoir compté les mouches blanches sur les 5 premières feuilles, on lui donne le score de sévérité ici qui est 2. Ok. Donc, les symptômes que nous avons des mosaïques qui sont localisées en haut et en bas de la plante. Ensuite, nous avons 3 pieds issus de cette bouture. Donc, parmi les 3, il y a une seule bouture, un seul pied qui est malade. Donc, après ça, on doit mettre le code barre. Donc, on va imprimer le code barre avec l'appareil qui est là. Ok, donc ici, nous
nous allons imprimer le code barre. Ok, donc après avoir imprimé, on coupe le code barre qu'on va scanner avec la tablette. Ok, c'est bon. Bon, nous avons fini l'évaluation pour ce pied. On passe au suivant. Je me nomme Bokayaba Tatiana et je suis étudiante en 3e année de thèse à l'université Nangui à Bourgois d'Abidjan. Maintenant, lors des prospections, je suis chargée de collecter les mouches blanches. Les mouches blanches sont connues comme vectrices du virus de la mosaïque du manioc. Donc, elles sont prélevées afin d'identifier les biotypes de mouches blanches qui sont responsables de la transmission des virus aux plantes. Donc, pour le prélèvement, je retourne délicatement les feuilles de manioc et à l'aide d'un aspirateur, je prélève l'échantillon de mouches blanches. Puis, je les transfère dans un tube Pendorf contenant de l'éthanol à 96% pour la conservation des mouches. Je me nomme Seka John Steven. Je suis étudiant au laboratoire de culture de tissus du programme WAVE. Aujourd'hui, nous sommes dans la prospection du programme dans les champs de manioc et moi, je m'occupe spécialement du sol. Nous cherchons à voir la symbiose au niveau du sol, c'est-à-dire les champignons mycorhiziens qui y sont et leur interaction avec les plants de manioc. Donc, nous prélevons les sols afin de les analyser au laboratoire. Pour prélever le sol, nous nettoyons l'espace, enfin nous sondons pour voir si il y a des tubercules. Ici, il n'y a pas de tubercules, alors je peux prélever aisément ma terre. Je fais ce mouvement afin de pouvoir bien avoir la motte de terre. Ensuite, je prends mon échantillon et je vais faire cette action en faisant un triangle au niveau du plan pour avoir un échantillon complet pour ce pied choisi. Lorsque nous finissons ce pied, nous allons repérer 4 autres pieds afin de quadriller tout l'espace que nous prospectons. Et à la fin, nous allons prélever aussi des sols aux alentours du champ évalué. Travaillant sur le manioc, sur les maladies du manioc. Comme on passait, on a vu un champ de manioc ici. C'est qu'on s'est arrêté. Mais on veut un peu vous expliquer ce qu'on fait. Puis aussi vous poser quelques questions également. D'abord, j'aimerais vous demander, est-ce que vous savez qu'il existe des maladies sur le manioc? Je ne sais pas. Mais quand vous cultivez le manioc, là, qu'est-ce que vous faites avec? Vous mangez ça ou bien vous le vendez? On mange, on aussi.
Mais pour ce champ, c'est destiné à quoi? À manger ou? C'est pour manger. C'est organique. Donc, mais quand vous mettez votre champ en place, où est-ce que vous prenez les boutures? Les boutures, là, les pieds, là, où vous prenez ça? Au champ là-bas. D'accord. Là, on va vous montrer, comme vous avez dit que vous ne savez pas qu'il y a des maladies sur le manioc, là, on va vous montrer qu'effectivement, il y a des maladies sur le manioc. Voilà, ces maladies-là, c'est pour les plantes seulement, ça n'attaque pas l'homme. Ça ne fait rien à l'homme, mais c'est uniquement sur les plantes. Et ces maladies-là font que le manioc qui sont en bas, les tubercules ne sont pas assez grosses ou ne sont pas beaucoup. Par exemple, quand vous voyez ici comme ça, vous voyez cette plante-là, et puis vous voyez celle qui est là-bas. Vous voyez, il y a une différence. Voilà, vous remarquez quoi ici comme ça? Qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est la maladie du Voilà, mais vous voyez, c'est comment? Les feuilles sont comment? C'est plié. Voilà, les feuilles sont pliées. Et puis il y a des taches jaunes là-dessus. Voilà, ça c'est une maladie du manioc. On appelle ça la mosaïque du manioc en français. Voilà. Et cette maladie-là, c'est souvent vous voyez les petits mouches sur les feuilles blancs comme un petit tronc. C'est elle qui transmet cette maladie-là. C'est comme le palu chez l'homme, là, c'est le moustique qui donne. Chez le manioc, là, c'est les petits mouches, les mouches blanches. C'est elles qui donnent la maladie à la plante. Et qu'est-ce qu'elles font? Ça veut dire que cette plante, elle est malade, non? Elles vont venir manger ici. Elles vont aller manger là-bas, là. Elles vont prendre la maladie ici, là. Pour aller mettre là-bas. Donc, aujourd'hui, on est venu comme ça. Ça, là, c'est sain. Mais demain ou bien dans 2 jours, 3 jours, on va venir, on va voir qu'il y a la maladie là-bas. Donc, on mangeait ici, on envoie la maladie là-bas. Donc, ce que nous on conseille, parce que quand tu vas faire ce champ-là, quand tu vas enlever là, tu vas faire un nouveau champ. Voilà, quand tu vas vouloir prendre les boutures pour aller faire le nouveau champ là, tu prends les boutures sur les plantes où il n'y a pas de maladie. Voilà. Parce que si tu prends ça là, pour aller faire ton nouveau champ, la maladie va se retrouver. Parce que la maladie ça reste dans les boutures. Dès que tu commences ton champ, qui est encore petit là, tu vois la maladie dessus, là, tu enlèves, tu mets qui était sur feuille propre. Donc, ce que tu peux faire, c'est-à-dire que quand tu as commencé à récolter ton manioc, là, quand tu commences à tirer les pieds, tu prends où il n'y a pas de maladie, là, tu mets les tiges à part. Tu vois, non, où il y a maladie, là, tu mets les tiges à part, là, c'est pour jeter. Voilà, maintenant, quand tu vas vouloir replanter, là, tu prends les pieds où il n'y a pas de maladie, là, tu replantes ça. Maintenant, dans ton nouveau champ que tu vas faire, quand tu vas voir qu'il y a des symptômes, quand ils sont encore petits, que tu vois que les feuilles commencent à devenir comme ça là, tu déterres, tu brûles et puis tu prends l'autre bouture où il y avait les feuilles propres pour replanter encore. Comme ça, ton nouveau champ, tu vois, ton manioc sera en grande quantité. Voilà. Toutes les feuilles seront jolies, en bonne santé et le manioc sera en grande quantité également. Après de professeur là, c'est pas facile, mais on fait comment? C'est la recherche, c'est notre passion.